DAP? C'est à ça que ça a servi mon DAP? Oui, il y a une chaîne YouTube puis Facebook, il met des vidéos dans notre job, il fait ses montages puis tout. C'est ça le résultat que ça a donné après qu'on a mis du sable. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis comme une matrice, comme renforcer le béton pour qu'il se prête plus. Là, on a commencé par mettre au début, on a mis comme un épossant Sika. Lui, c'est pour... ça coûte très cher, mais il répare bien la surface. C'est pour un resurfaçage. Après ça, on a mis une membrane, un pare-vapeur, parce que c'est le garage et il y a de l'humidité partout. Comme on le voit ici, il y a de l'humidité partout. Donc nous, on va stopper ça avec un pare-vapeur. Après ça, on a mis un époxy avec du sable 24. Et ça donne une texture comme ça. Après ça, demain, on rentre, on aspire le sable qui n'a pas bien collé. Puis on met un top coat et ça va devenir comme ça. Ça va devenir comme ça, ça on vient de le faire la semaine passée. Ouais. Ça on a mis un top coat très résistant au trafic parce que ici c'est un garage. Puis il est antidérapant. Comme vous voyez, c'était comme ça avant. C'était vraiment magané, ça. C'est une dalle de plus que 100 ans. La pâte est partie, reste juste la garnotte. Là, avant d'appliquer, on a passé un blast track. La machine, c'est là pour tout nettoyer les trous entre la garnotte, entre la roche. Parce que ça reste plein de choses qui restent dans la garnotte, entre la poussière et des saletés. Là, on passe la blast track. On nettoie ça. Avant, c'était comme ça. Regarde, on voit que c'est sale. Après ça, lorsqu'on passe la blast track, il devient propre. Et après ça, on applique, comme on a dit au début, un épossum, membrane, sable, époxy. Puis un époxy, puis ça devient comme ça, un beau garage antidérapant. Antidérapant. Ouais.